Je suis devenu héliciculteur grâce au hameau du Froment. À l'instant même où on l'a acheté, c'était il y a 3 ans, j'ai commencé à m'y sentir mais tellement bien. Voir grandir mes enfants dans cet environnement de paradis, voir s'ébattre mes chiens, les animaux, c'est le top, c'est vraiment le top. Et un soir, alors qu'il commençait à pleuvoir, je travaillais sur un chantier de récupération d'eau de pluie pour les emmener vers l'étang. Et là, il y a une multitude d'escargots qui sont sortis de la nature. J'ai trouvé le spectacle plutôt beau. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a un vrai repas de fête juste là, à mes pieds. Et c'est à cet instant précis que la lumière s'est allumée dans ma tête et que tout a commencé. Et je fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui, il y a une lumière qui s'est à nouveau allumée dans ma tête. Mais cette fois, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Il y a bien des chances que cette vidéo vous parle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une idée pour vous. Et je vais vous la dire. Eh ben oui, je vais vous la dire. Seulement, avant de vous la dire, on va faire une petite remise en contexte. Le jour où j'ai eu cette idée un peu saugrenue de devenir héliciculteur, la première chose que j'ai fait, c'est me renseigner. Et ce que j'ai découvert était absolument génial. Je suis vite devenu passionné. D'ailleurs, vous l'avez vu à travers mes vidéos. Premièrement, j'ai découvert que l'héliciculture, c'était un vrai métier. Deuxièmement, j'ai découvert que l'héliciculture, ça appartient au patrimoine de France, qu'on est les champions du monde de la cagouille. Troisièmement, j'ai découvert que c'était une niche, parce qu'on a beau être les champions du monde de la cagouille, c'est pas nous qui les produisons. J'ai aussi découvert que la cagouille, c'est un animal qu'on mange depuis des dizaines de milliers d'années, depuis le néolithique. C'est quand même barré d'y penser. Je sais aussi que l'escargot, c'est une des viandes les plus riches qui existent. Pour la santé, c'est top. Bref, j'ai découvert que l'héliciculture, c'est carrément l'avenir. Du coup, sachant tout ça, et sachant que les autres ne savaient pas ça, je me suis dit qu'il fallait vraiment en parler en lançant une chaîne YouTube. Bon, je me faisais pas un max d'illusions. J'allais parler d'escargots sur YouTube. D'ailleurs, je faisais des plaisanteries de ce genre-là. Le mec, il est optimiste. Il dit bonjour tout le monde et il parle d'escargots sur YouTube. C'est un truc de ouf. À l'époque, j'avais une vingtaine d'abonnés. Ouais. Mais aujourd'hui, ça a changé. On n'est plus une vingtaine. Grâce à vous, ma chaîne, elle s'est médiatisée. Elle est facile à voir. On est plus d'1 millier à parler d'escargots. 1 millier à parler d'escargots. Et d'ailleurs, je vous remercie. Et c'est pas fini, vous pouvez encore continuer de faire ça. Hein. Merci. Et c'est pas tout. Il s'est passé un truc vraiment incroyable parce que sur ces 1 millier de personnes qui m'écoutent, au moins 10 personnes, si j'en crois les commentaires, se sont installées grâce à ce qu'ils ont découvert. Grâce aux escargots du hameau, grâce à vous, grâce à moi, il y a 10 personnes qui ont trouvé une vocation et qui sont bien heureux de le faire. Purée, c'est génial, c'est vraiment génial. Là où c'est un petit peu moins génial, c'est que sur 1000 personnes qui me suivent, il y en a seulement 10 qui s'installent. Ça fait un ratio de 1%. Pas bon, 1% c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Non, j'aimerais plus. J'aimerais que plus de personnes s'installent en héliciculture. Et j'en viens à mon idée. J'ai énormément de messages qui me disent « Ouais, j'aimerais vraiment m'installer en héliciculture, ça me parle, je comprends tout, mais seulement voilà, moi j'arrive pas à poser une année de formation. Je peux pas faire un break de 1 an dans ma vie pour aller étudier. Parce que j'ai mes charges, j'ai ma famille, j'ai patati, j'ai patata. J'ai pas les moyens. En plus, j'ai plus que 40 ans, j'ai pas d'aide, pot de zob. Je peux pas m'installer parce que si j'ai pas mes diplômes, je peux pas m'affilier à la MSA, je peux pas être chef d'exploitation et c'est mort dans l'œuf. Et bien j'ai peut-être une idée. En fait, cette idée, c'est juste une idée pour l'instant. C'est même pas encore à l'étape du projet. Ce que j'ai fait là, c'est ma toute première étude de marché
Donc, je vais vous dire ce à quoi je pense, et si ça vous plaît, vous me mettez un pouce en l'air. Alors, attention, suspense, roulement de tambour. Voilà l'idée. Je souhaite mettre en place une formation en ligne. Ça sera différent de ce qui se passe sur YouTube, parce que la première phase de cette formation, ça sera une étude de votre environnement. Cette formation, elle pourrait se dérouler à plusieurs niveaux. D'abord une étude de votre environnement, peut-être ensuite un niveau de coaching où je vous accompagne pour votre installation et peut-être des échanges. Plein de choses à mettre en place pour vous aider techniquement à vous installer. Et la deuxième idée, justement à cause de cette histoire de devoir d'être formé pour accéder au titre de chef d'exploitation, ça serait qu'on s'associe. Ça serait l'idée de faire un immense collectif d'héliciculteurs. Je m'associe avec vous, comme j'ai les titres et tout, et ben vous aurez le droit d'exploiter. Encore une fois, c'est à lisser dans le juridique. Mais l'idée c'est ça, c'est que on s'installe tous, chacun dans notre petit coin de France, et d'ailleurs ça sera la condition, c'est être sur le territoire français. Ben ouais, sinon ça n'a pas de sens. L'idée c'est de faire de l'héliciculture française en France. Pour devenir quelque chose de gros, mais de vraiment gros. Si on y arrive et qu'on est assez nombreux à se poser en héliciculture, on pourrait faire des trucs vraiment intéressants. Par exemple, pour soulever des fonds, les banques elles vont nous écouter. Et du coup, les suivants qui arriveront, notre collectif pourra les aider à s'installer et on deviendrait encore plus grand. Peut-être bien que je rêve un peu et que je vois trop grand, je sais pas. N'empêche que je me dis qu'on est 1 millier de personnes à parler d'escargots. S'il y en a juste 30 qui s'installent, on devient déjà vraiment sérieux. Un autre avantage, et pas des moindres, c'est que quand on est 30 à vouloir acheter un four à 5500 balles, eh ben on n'a plus besoin de revendeur, on va chez le fournisseur. On se fait 40% de rabais. Et du coup, les aides, on n'en a plus besoin parce qu'on est assez costaud pour se débrouiller tout seul. Et je parle du four, mais il y a tout le matos. On pourrait avoir des rabais, mais monstrueux, si on se met tous ensemble. Ah, j'oubliais, l'industrie des fromentines. Vous savez, les petits biscuits. Si on est vraiment nombreux à leur demander des fromentines bio, ben là, ils vont nous écouter. Ouais, ils vont nous écouter. Vous savez, j'ai toujours cru en la force du nombre. Ce hameau, on l'a acheté à plusieurs, en indivision. Et on n'a pas eu besoin de banque grâce à ça. Dans ma tête, j'ai tellement d'idées pour faire un truc complètement barré et qui serait bénéfique déjà pour l'héliciculture française et pour chaque personne qui bosserait. On ferait exactement ce qu'on aime en totale indépendance. Il y a moyen, mais franchement, il y a moyen. Donc voilà, pour faire simple, ça serait une formation pour vous mettre à niveau sur votre propre environnement, de vous emmener en autonomie, un accompagnement, un coaching, parce que beaucoup de personnes me disent « ouais, j'aimerais bien m'installer, mais en vrai, c'est un peu flippant ». Du coup, tu n'es plus tout seul, il y a un coaching, on se réunit, je sais pas, 1 heure par semaine, on parle, on pose tout à plat, on se libère de nos charges mentales. Il y a cette idée d'association où on se met tous ensemble, où tu peux devenir chef d'exploitation. Et voilà. Je sais pas. Dis-moi ce que tu en penses. Bon ben voilà, j'en suis là les gars. Pour l'instant, c'est juste une idée que je vous file. Je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Je suis conscient que ça sera une charge de travail, mais de dingue. Mais s'il y a du monde derrière, franchement, j'attaque. Ce que j'attends de vous, parce qu'on est déjà en train de bosser ensemble, c'est vos opinions, si c'est une folie ou pas, si vous avez des idées d'optimisation, les choses qui vous manquent, ce que j'aurais pu louper dans tout ça. Aidez-moi à faire grandir cette idée à l'état de projet. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment cool. Dans un deuxième temps, vous pouvez aussi continuer de faire ça. Vous vous abonnez, parce que plus il y aura de monde et plus on a des chances d'y arriver. Et dans un troisième temps, et ça c'est vraiment le plus important, continuez de parler d'escargots. Allez, salut! Bon, pour celui qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça doit chauffer un peu derrière les oreilles. Ce que je te propose, tu t'assieds là, tu réfléchis, tu trouves une idée. Allez, je te laisse le canapé, t'es dans tes parcs, là t'es bien.